Recevons la grâce et l'amour du Seigneur ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ. Recevons la grâce et l'amour de l'Esprit Saint consolateur et du Père créateur. Bienvenue à vous tous, chers lecteurs et auditeurs, auditrices, pour la parole à la maison numéro 9. Et pour la première fois aussi, un culte qui est donné par téléphone tous les samedis à 18h au sûr pour le mois de mai. Pour le mois de juin, nous ne savons pas encore quand nous pourrons reprendre nos cultes habituels par rapport au nombre de personnes. Mais pour ce qui est du mois de mai, tous les samedis à 18h, un culte court comme maintenant par téléphone. De même que le mercredi à 18h, c'est la pasteure Esther Villante-Marais avec le même numéro de téléphone et le même code pour rejoindre la conférence téléphonique. Et le jeudi à 18h avec la pasteure Monique Aurieux du Mazet. Commençons ce culte en écoutant le psaume 23, mais dans une version un peu différente. On le connaît par cœur avec la version second. Écoutons avec la version Chouraki. Chant de David. Adonai est mon pâtre, je ne manque de rien. Au gazon des oasis, il me fait reposer. Il me dirige sur les eaux du repos. Il restaure mon maître et me mène aux rondes de justice à cause de son nom. Oui, je vais aussi au val d'ombre mort, mais je ne frémis pas du mal. Oui, tu es avec moi, ton sceptre, ta houlette me réconforte. Tu ranges en face de moi une table devant mes oppresseurs. Tu parfumes ma tête d'huile, ma coupe est pleine. Le bien, le chérissement me poursuivent tous les jours de ma vie. J'habite dans la maison de Adonai à longueur de jour. Amen. Et nous pouvons chanter en prenant sur la vidéo qui est envoyée en pièce jointe, cantique numéro 1, « Dieu mon berger me conduit et me garde ». C'est le psaume numéro 23. Une fois que nous avons chanté, nous pouvons écouter maintenant l'évangile du jour, l'évangile proposé pour ce dimanche 3 mai. C'est Jean, chapitre 10, les 10 premiers versets, version La Colombe. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers auditeurs et peut-être aussi chers curieux, vous avez bien raison de l'être puisqu'il s'agit de la parole de Dieu que je vous invite à méditer avec moi. Nous voici donc avec l'évangéliste Jean dans un discours de Jésus tout à fait symbolique, mais qui avait de quoi faire grincer quelques dents. Les versets précédents notre passage, c'est-à-dire au chapitre 9, nous racontent l'histoire d'un aveugle guéri et des pharisiens toujours autant aveuglés par leur jalousie, leur soif de pouvoir. Une bergerie traditionnellement se trouvait à l'extérieur du village,
Les propriétaires des brebis vivaient dans le village et laissaient aux bergers le soin de s'en occuper. Pour éviter les vols, en pleine nuit, il était préférable donc que les bergers dormissent sur place. Dans la bergerie, il n'existe qu'une seule porte. Toute autre possibilité se confronte à la force, à la violence. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Le mot en grec traduit par voleur est utilisé dans le même évangile pour parler de Judas et de Barabbas. Le brigand peut faire référence aux zélotes. Les zélotes, c'étaient les nationalistes juifs qui voulaient se libérer des Romains, mais qui avaient pour méthode la violence gratuite. Chez Jean, nous nous souvenons aussi de l'importance symbolique de la porte, lorsque plus tard les apôtres se retrouveront enfermés et que Jésus se présentera à eux ressuscité, leur ouvrant explicitement, visuellement donc, l'espérance de la résurrection. Le Maître nous appelle à la foi et il nous montre le lien privilégié de confiance entre les brebis et le berger, celui qui entre par la porte, celui qui prend soin d'elle. À peine la porte s'ouvre-t-elle que les brebis, en confiance, s'apprêtent à le suivre. Elles reconnaissent le son de sa voix. Le reconnaissons-nous, ce berger bienveillant, celui qui n'est pas là pour son propre intérêt mais pour le nôtre? Savons-nous discerner tous les faux bergers, tous les gourous, tous ceux qui nous flattent pour recevoir la gloire, tous ceux qui sèment la confusion parce qu'ils ne savent pas grand-chose, mais qu'il faut bien trouver ou retrouver l'audimat? De la confiance, notre société n'en a plus guère. Envers les politiques, ce n'est pas nouveau. Les journalistes, cela est plus récent. Les religieux, espérons qu'ils ne se fondent pas seulement sur les gourous et autres guérisseurs autoproclamés. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voici le chemin sûr, celui qui mène à la vie véritable. Comme la confiance pour avancer dans la vie des plus petits est fondamentale envers les parents, il en est de même pour suivre le ressuscité, le seul qui ne peut décevoir, le seul qui a tout donné pour nous. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Ce passage marque un tri, non pas entre les bons et les mauvais, mais entre ceux qui mènent à la ruine et Jésus le Christ. Ceux qui mènent à la ruine, les religieux corrompus, imbus de leur personne, les révolutionnaires qui mélangent les justes revendications et la violence orale ou physique. Jésus le Christ rappelle le cri des prophètes dont il est entre autres le successeur. Dans Jérémie au chapitre 23, versets 1 à 6. Malheur aux bergers qui perdent et dispersent. Le troupeau de mon pâturage, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple, vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous, à cause de la méchanceté de vos agissements, oracle de l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître, elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera, il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Fin de citation de Jérémie. Lorsque des personnes ont autorité, et notamment dans l'utilisation des Écritures, leur responsabilité est de réunir, d'apporter justice et bienveillance, d'éviter la démagogie pour plaire aux puissants ou aux personnes ignorantes. Les églises chrétiennes n'ont pas attendu le confinement pour dénoncer les injustices créées par une économie sauvage, un consumérisme effréné, un aveuglement sur la déchéance
de la nature, etc. À nous de relayer les informations. Les grands médias, en règle générale, cherchent les informations alléchantes, choquantes. Alors il vaut mieux passer son temps à parler du rassemblement évangélique de Mulhouse, non pas évangéliste. Mais nos journalistes français sont particulièrement ignares sur les religions. Donc oui, il vaut mieux passer son temps à parler de ça, ou des religieux inconscients d'une religion ou d'une autre, qui appellent à ne pas respecter les règles de prudence, alors que la quasi-totalité des grandes autorités, notamment des églises chrétiennes, ont appelé à la prudence et au respect des lois dès le départ. Mais les informations de ces grands médias ne sont pas forcément fausses, mais ils donnent une image faussée des religions et particulièrement du christianisme. Nous, protestants français, habituellement discrets et peu enclins à dire notre foi, sortons de notre silence. Utilisons tous les médias, relayons les informations de notre Église et de notre Fédération protestante de France, qui, par la voix de son président, a remis au président de la République un plaidoyer pour une transformation écologique. Lorsque je recherche des vidéos pour nos cantiques, je trouve beaucoup de pasteurs qui insistent beaucoup sur leur témoignage, leur nom, leur vie, et qui exhortent les autres à la manière d'un show, d'un spectacle. Non, bien sûr, ces pasteurs ou ces évangélistes, parfois reconnus par eux seulement, ne sont pas de notre Église, c'est clair. Et beaucoup de membres de notre Église, pasteurs ou non, se trouvent aussi bien sûr sur Internet. Mais ce n'est pas encore suffisant, le chemin sera long. Nous ne devons pas fermer les yeux, mais agir, partager, pour qu'il y ait moins d'ignorance, pour qu'un maximum de personnes ne se trouvent plus face à un choix entre moralisme infect, peur de Dieu et émotionnel infantilisant. Revenons à notre passage. Au verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Chez Jean, les paraboles ont valeur d'étape sur le chemin menant à la résurrection, qui éclaire tout le reste rétrospectivement. Pour les disciples de l'époque et des premières communautés chrétiennes, côtoyant parfois encore le monde pharisien, c'est-à-dire les juifs les plus connaisseurs, interprètes des Écritures mais parfois intégristes, la question se pose toujours quant au choix: par quelle porte trouverons-nous Dieu? Celle de la religion et de ses rituels? C'est le choix des pharisiens. Celle de la joie de la résurrection éclairant les Écritures, relativisant les rituels et tout ordre religieux, c'est la voie chrétienne. Verset 7b, « Je suis la porte des brebis ». Suivre Jésus le Christ signifie appartenir à un nouveau peuple élu, une nouvelle humanité, non pas pour être enfermé ou séparé des autres, mais pour que toute l'humanité soit protégée, en sécurité avec lui. La religion ne sauve pas. L'intelligence, la pratique, toute belle œuvre, rien ne peut donner à l'être humain la sécurité pour ce monde et l'autre. C'est le cercle vicieux de la religion dans ce qu'elle a de plus bas et qui existe partout. Les uns brandissent la peur du jugement de Dieu, les autres les écoutent. Les mauvais bergers existent toujours. L'Église universelle n'est pas censée rétrograder à la religion. Ou elle l'a fait très vite, quelques décennies ont suffi et déjà la tentation politique, le pouvoir, l'intolérance. Aujourd'hui, rappelons que la porte vers Dieu s'appelle Jésus-Christ et non pas une église ou des valeurs ou toute autre chose. Ce sont les conséquences, mais pas la cause. Lorsque les chrétiens de toute église proclament, et même si c'est chacun dans sa propre chapelle, que le Christ est la porte, et qu'il est, pour reprendre encore des mots importants chez Jean, le chemin, la vérité et la vie, là, nous nous trouvons dans une unité, un parcours œcuménique, car nous mettons en avant celui qui nous unit et qui voudrait unir tous les humains dans la même bergerie. Cette bergerie n'enferme pas, elle donne la vie véritable. Elle nous ouvre aux autres, alors que l'élitisme des autorités religieuses dégoûte, asservit et ne donne en rien la joie. Les vrais disciples, cependant, ne se font pas avoir. Versets 8b et 9, les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Oui, avec Jésus le Christ, le salut et la vie en abondance nous sont donnés.
Concrètement, faisons-lui confiance et relativisons toute théorie qui prétendrait régir notre vie, que ce soit la religion, la politique, la psychologie, la philosophie, etc. Soyons intéressés et peut-être même passionnés par ce que la religion, la politique, etc. peuvent apporter de bon à l'être humain, mais cela toujours dans le sillage de la parole de Dieu, à l'exemple du Christ qui lui a obéi. Notre vie a du sens, du prix et de la valeur avec ce berger, le bon berger. Alors nul besoin de courir après autre chose. Autrement dit, chercher le salut ailleurs. Cela est inutile. La vie d'ici et d'après, tout nous est donné. La porte, le chemin vers Dieu, cela est possible par lui. À tous ceux qui souhaitaient enfermer à clé celle de leur légitimité religieuse, de leur prétention à la supériorité, de leur illusion de détenir la porte du salut des autres à cause de leur statut, Jésus, lui, vient donner sa vie pour ses brebis et pour tous. Chacun pourra trouver de quoi vivre et se reposer avec le symbole des pâturages qui nous rappelle à juste titre le psaume numéro 23. Rentrer et sortir, vivre dans la liberté, la véritable liberté, telle est la prise en charge de Dieu pour son peuple. Nous voici dans cette liberté, celle qui permet d'entrer et sortir de la bergerie, trouver les pâturages. Bien sûr, cela paraît un peu difficile en ce moment. Mais pour nos possibilités, par tous les moyens de communication qui existent chez nous, partageons notre espérance. Poursuivons les liens entre nous et avec tous les frères et sœurs en Christ. La liberté des enfants de Dieu, utilisons-la aussi pour affirmer notre foi et notre manière de la vivre. C'est la confiance en Dieu et non pas la peur de son jugement qui nous porte. La quasi-totalité des personnalités, journalistiques, artistiques, scientifiques et j'en passe, pour la France du moins, ne semblent pas au courant de ce qui fait la spécificité du protestantisme. N'acceptons pas que d'autres usurpent ce nom à cause de notre absence médiatique. Proclamons avec tous ceux qui le souhaiteront le même Seigneur, celui qui donne accès à Dieu pour toutes les créatures. Amen. Et nous pouvons chanter en cliquant sur la vidéo cantique numéro 2, « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». Et une fois que nous avons chanté, écoutons cette prière. Seigneur Jésus, tu as dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous te rendons grâce parce que ce chemin conduit vers le Père, parce que cette vérité est ta parole, parce que cette vie est la vie éternelle. Nous voulons te prier pour tous ceux qui ne connaissent pas ce chemin, pour tous ceux que ton nom laisse indifférents. Accorde-nous d'être pour eux les témoins de ta parole, les instruments de ta paix et de ton amour. Seigneur Jésus, tu as dit « Je suis le bon berger ». Merci Seigneur parce que tu aimes tous les hommes, parce que tu aimes chacun de nous. Merci pour tout ce que dans ton amour tu nous donnes jour après jour, et pour notre joie, et pour ce moment de communion invisible, où nous pouvons t'adorer ensemble et te remercier. Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Seigneur Jésus, tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Merci Seigneur, parce que tu es maintenant parmi nous, parce que tu es à nos côtés. Merci pour cette promesse qui donne sens à notre communauté et à notre vie, bien que vivant à distance les uns des autres. Nous voulons te prier pour tous ceux qui cherchent, qui doutent, qui ne savent plus que tu es toujours avec eux. Nous voulons intercéder les uns pour les autres et te confier tous nos problèmes et nos soucis. Non pas te les raconter, tu les connais bien, mais te demander de nous aider à les résoudre, de nous aider à supporter nos échecs. Merci Seigneur d'être venu jusqu'à nous. À toi soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et ensemble, dans la communion de toute l'Église universelle, nous pouvons dire la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans nos prières, nous penserons particulièrement à la famille Gimet après le décès de M. Marcel Gimet. Il y a eu le temps de culte au cimetière cette semaine, cimetière de Mars, cimetière de Saint-Julien-Boutière, pardon. Et nous pensons aussi à la famille Roméas, après le décès de M. Paul Roméas qui venait d'avoir 100 ans. Et le moment cultuel a eu lieu ce jeudi, cette fois-ci au cimetière d'Intres. Et que ce soit maintenant la même commune, vous savez, que Saint-Julien. Ça s'appelle maintenant Saint-Julien d'Intres. Soyons donc nous-mêmes bénédictions les uns pour les autres. Soyons signes de réconciliation pour ceux qui nous entourent. Soyons signes de la paix dans notre société et notre monde. Le Seigneur nous bénit, la joie de notre Dieu sera notre force. Amen. Et nous pourrons chanter en cantique de sortie « Rendons gloire à Dieu notre Père » en cliquant sur la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.